Allô guys, j'espère que vous allez bien. C'est juste un rappel pour vous rappeler comment on a tous été des témoins silencieux, des complices de ce que Didi a fait depuis des années. On va sur une émission, une télé-réalité qu'il avait faite, Making the Band, faire le groupe. C'est ça, c'est sur MTV. Cette télé-réalité, c'était comme il y avait plusieurs personnes, des apprentis chanteurs qui voulaient créer un groupe pop et tout ça. Des concours il faisait des missions, des concours avec des éliminations pour créer, à la fin, le prix, c'était de créer un groupe dans son label Bad Boy. Il avait fait Making the Band, il y avait un groupe d'hommes, de gars, et un groupe de filles. Juste en passant, le groupe de gars, là, ils ont sorti un album, ils étaient numéro 1, ils n'ont pas fait $1 de leur tournée. They didn't make nothing, malgré qu'ils ont vendu. Et même du monde ont défendu Didi en disant mais de toute façon Didi c'est lui qui les fournissait la tournée et tout ça, mais ils ont fait de l'argent, t'as travaillé, tout travail mérite un salaire. Là maintenant on va parler du cas de Aubrey Aubrey là, elle était celle qui a subi dès le départ parce qu'elle avait déjà une personnalité qui se laissait pas faire, et lui Didi a compris que ce genre de personnalité là, il aime les avoir pour pouvoir dominer sur eux, les écraser et puis les remodeler. Et Aubrey, elle n'a pas eu notre support. Elle mérite des excuses parce qu'elle n'a pas eu notre support. Jusqu'à maintenant, elle est encore brisée de ce qu'elle a subi avec lui. Et c'était devant les caméras et le monde, au contraire, il disait, mais c'est toi qui es problématique. C'était ça l'image que Didi faisait. Devant la caméra, on voit comment il était. Mais jusqu'à maintenant, le monde, on ne veut pas être conscient qu'il était problématique parce que nous-mêmes, nous étions problématiques et nous donnons raison à Didi. On est chez la droite, c'est about everything. On se remet en question. Tu veux montrer toute ta peau, toi, ton cou. Tu veux être nu. On n'est pas content. Tu me détestes. Alors pourquoi je suis là? J'ai pas besoin de toi ici. C'est un point qu'on peut clarifier. C'est un truc qu'on peut éclaircir. J'ai pas besoin de toi ici. J'essaie. Pourquoi tu m'as ici? Tu comprends maintenant? Je me demande pourquoi t'es là. Je vais te dire un truc. J'aime pas son énergie. J'aime pas son style, ni sa direction. J'aime pas ce qu'elle fait à la marque. Trop osé. Y a plus rien à dire. Tu veux partir avec elle? Car elle sera pas aussi dingue que possible. Les mauvais traitements ont changé ma vie. J'ai dû apprendre à me défaire du conditionnement. Le traitement était si dur que je ne peux pas encore en parler. Mais je le ferai. Vous parlez d'abus verbal, physique ou les deux? Je ne suis pas prêt à aborder cette question maintenant. Mais je peux dire ceci, vu que c'est une question populaire. Est-ce important? J'ai vécu des situations de violence physique. Les abus verbaux m'ont fait bien plus mal. Les abus ont suffi à changer le cours de ma vie. Je n'ai pas travaillé si dur pour être traitée ainsi. Ce n'est pas mon intention. Donc, je ne veux plus vous voir dans le groupe. D'accord? Car je ne veux même pas avoir cette conversation. Dans Making the Band, on a subi des tactiques d'intimidation. On a vécu du body shaming, des passages à tabac. Quand on se croyait nul, entre privation de sommeil et bunker, on nous formait en soldats. Pensez-vous qu'ils visaient des jeunes sans repères comme vous, plus faciles à manipuler? Je ne peux pas deviner ses intentions, je ne suis pas dans sa tête. Je n'ai jamais voulu et j'espère ne jamais m'approcher de ça. Tout tourne toujours autour de Didi et de son récit là-bas. On vous le raconte sous tous les angles possibles. Un bon manipulateur commence par vous dire ce qui ne va pas chez vous.
Ça vous fait douter de ce que vous croyez sur vous-même. Je peux poser une question? Mais vous voulez ressembler à quoi? Vous voulez être comme une playmate de Playboy? Ou vous voulez être vous-même? Je suis totalement pour ça. Mais vraiment, vous voulez quel look? Je vais vous dire. Quel style voulez-vous avoir? Vous aimez les cheveux volumineux, non? Je n'aime pas les cheveux volumineux. Vous aimez ça. Vous aimez le maquillage chargé et tout ça? Son portrait de moi? Fille facile, problématique, tout ce blabla, vous savez, le négatif. C'est pourquoi la seule offre après mon licenciement à la télé nationale, enfant, venait de Hugh Hefner. C'était pour faire la couverture de Playboy. J'ai dû travailler dur pour obtenir une opportunité. Je vois que vous portez un collier Danity Kane. Comment gérez-vous Danity Kane, qui a offert des opportunités, mais est si lié à Didi? Cela vous attriste-t-il? Pouvez-vous distinguer Didi de votre succès là-bas? Ou tout est-il trop entremêlé? Question complexe. Réponse rapide. Avec assez de travail sur soi, on peut se distinguer des agresseurs et situations toxiques. Si vous vivez ou avez vécu cela, écoutez-moi, raisonnez avec moi en ce moment. Vous pouvez en distinguer chaque partie. Vous pouvez les séparer et choisir ce que vous garderez pour votre avenir. Je porte ce collier pour mes filles là-bas. Je pense que c'est parce qu'on était entouré d'hommes. Je doute qu'un seul ait eu nos intérêts à cœur. En septembre, Didi a agi pour contrer les rumeurs qu'il était un monstre. J'ai lu que tu vas rendre les droits d'édition à plusieurs artistes de ton label, c'est incroyable. Oui. Dites-vous que cette émission, c'est une émission qui a été passée à la télé, qui a été en rediffusion et qui est encore accessible. Et ce qu'on voyait des montages, comment il était tough avec elle. Même des moments, elle était la seule qui répondait parce que toutes les autres personnes, ils voulaient juste une chance d'être pris par lui. Donc, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient sur son pouvoir. Mais elle était la seule qui le challengeait, qui donnait le challenge, qui répondait. Et lui, son but, c'était à descendre, à diminuer. Et il trouvait tous les moyens étaient bons de le faire. Et même quand elle a fini par laisser le groupe, mais comme il a humilié pour la faire quitter le groupe, il a même gardé en tête de la faire savoir que c'était elle le problème. Tu es le problème. Et ça, c'est vraiment le narcissique. C'est ça le narcissique. On utilise beaucoup de définitions du narcissique, mais c'est ça. Qu'il va faire quelque chose, il va mettre en position, il va faire en sorte de laisser savoir au monde, mais c'est toi le problème. C'est toi qui as mal fait. Regarde-moi toutes les opportunités que je te donne et toi, tu fais pas ce que je veux. Et ça prouve que déjà dans ce moment, il était en confiance parce qu'il était supporté par les gens. Même nous, à la télévision, on le supportait. On le trouvait comme limite, on trouvait qu'il avait raison face à elle. On disait, ah, c'est vrai qu'elle est rebelle, c'est vrai qu'elle n'écoute pas. Lui, c'est un professionnel, il est dans les studios. Là, mais vous imaginez, c'est devant les caméras qu'il a fait ça. Maintenant, imaginez que la plupart de ces centaines et plusieurs personnes qui sont venues sans être devant le public et qui se faisaient aussi démonter, briser par lui comme ça. Tu fais pas que c'est jeu, mais tu vas jamais réussir. Tu es appelé à rien faire dans ta vie. Et elle le dit même, c'est ce genre de la violence psychologique fait plus mal que physique. Parce que tu sais, quand on donne avec les paroles, les mots, on te déclare pour te briser, mais ça reste dans ta tête encore plus longtemps. Tu sais, un coup, tu as une petite marque, tu as une marque, et puis après, tu peux te remettre. Mais quand c'est les paroles, ça reste en toi, ça te remet en compte, ça te remet en question continuellement, mais ça fait plus mal. Et il l'a utilisé. Et des fois, on peut accuser maintenant ses proches qui n'ont rien fait. Parce que oui, on va accuser beaucoup de ces célébrités, des personnalités qui l'ont vu, comment ils se comportent avec les gens, ils n'ont rien fait. Mais ils étaient déjà sur sa domination. Et ils ont, comme nous, à la télévision, on a été des complices. On a été des complices, on l'a laissé régner, on l'a laissé briser les gens devant nous. Limite, on trouvait ça, c'était du divertissement, on trouvait ça drôle. Et puis, je fais une petite parenthèse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui décident de vouloir faire une campagne contre Tyra Banks. Ah, mais Tyra Banks est bully, elle est si. Déjà,
va regarder, va gratter dans ta cuisine pour chercher des bullies. Donc déjà que Tara Banks était dans une industrie de la mode, on la traite de bully, c'est une chose. Déjà, c'est une petite parenthèse que j'avais à cœur de faire, qui me vient en tête. Mais là, je me dis, vous voulez aller accuser Tara Banks d'avoir mal fait les choses, mais lui, Didi, là, dans sa télé-réalité qui faisait comment il traitait les gens, on passe sur ça. Vous n'êtes pas vous regarder, vous avez regardé ça, vous avez su, quand vous avez su que son groupe, parce qu'il avait créé 2 groupes, il y avait un pour les gars, il avait créé le premier, c'était la première édition, c'est les gars, ils étaient un groupe de boy band, D12, dit quelque chose comme ça, ils avaient commencé à avoir du succès, à faire de l'argent dans leur tournée, ils n'ont pas été payés. Ils n'avaient pas une scène, ils n'ont pas été payés pour leur tournée. Et puis le monde dans les commentaires osait même dire, mais c'est normal qu'on ne les paye pas, Didi qui a investi. Donc, puis quand c'est normal qu'un artiste n'est même pas payé rien du tout pour tout le travail qu'il va donner. Dans toutes les tournées qu'ils font, ils arrivent, ils commencent à chanter, s'essouffler et tout. Et ils n'ont pas une scène. Ça veut dire tout l'argent des ventes, ça va à qui? Ça va à Bad Boy, ça nourrit des poches. Mais dans son industrie de Bad Boy, c'est comme ça qu'il faisait. Il prenait des artistes qui performaient, ils prenaient tout leur argent et puis des fois ils finançaient d'autres choses. On sait pour l'artiste Craig Mack, c'est ça qu'il a fait. Craig Mack avait du succès dans Bad Boy. Il était dans les premiers artistes de Bad Boy qui avaient du succès. Mais lui, pour une raison quelconque, peut-être il a compris qu'il ne pouvait pas manipuler Craig Mack à sa façon. Il a décidé d'investir tout en qui? B.I.G. Biggie. Il a dit, lui c'est un rappeur, il a l'air beaucoup plus influençable, beaucoup plus facile à utiliser. Désolé les fans de Biggie, but it is what it is, ok? Et là, maintenant, il a pris l'argent de Craig Mack, il l'a investi dans un autre. C'est quoi? C'est-à-dire que Craig Mack n'a pas eu son argent, et puis il investit comme ça dans un autre. Et l'audace de ça! Par contre, bien entendu, quand il s'est rendu compte que, mais Biggie t'aime plus, Biggie, il prévoit te laisser, parce qu'il se rend compte que t'es pas honnête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a laissé tomber. Oui, vers la fin, vers 2021 et vers 2021 et quelques, il commençait déjà à recevoir les plaintes. Il a décidé de dire, moi je suis un bon producteur, guys. Faut pas écouter qu'on dit que je suis pas bon. Je redonne la royalty, les droits à toutes mes artistes. Je les redistribue. Mais vous pensez qu'il allait les redonner comme ça? En échange, c'est quoi qu'il réclamait? C'est qu'il signe l'entente de confidentialité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes de lui qui sont sur ce contrat-là, qui peuvent pas le dénoncer ou aller contre lui. On sait qui est avec lui, mais en tant que tel, Mary J, elle, c'est sa partenaire. Elle était complètement avec lui. Elle est aussi coupable que lui, on s'entend. Mais il y a beaucoup d'artistes qui ont pris et beaucoup d'artistes qui ont refusé. Et puis, il faut le comprendre. Même quand il avait fait son BET, le BET, c'est en 2022. C'est dans cette époque-là qu'il avait redonné le royalty à ses artistes. Donc, au BET Awards, quand il avait gagné son prix, et puis on a vu ses enfants sont venus chanter. Christian est venu chanter la partie de Mace parce qu'il savait que Mace refusait, de signer aucun royalty ou de signer rien du tout par rapport à lui parce qu'il sait que c'est le démon. Et beaucoup d'autres artistes n'étaient pas sur scène. Qui est monté sur scène, c'est Mary J parce qu'elle, c'est sa partenaire, sa complice, tout ça. Mais beaucoup ne sont pas montés parce qu'ils savent qu'est-ce qu'il est. Il était obligé d'essayer pour pas perdre la face. Il a utilisé ses enfants comme comme le bon père qu'il est. En utilisant ses enfants, le monde était comme sensibilisé. Oh, ils sont trop mignons les enfants. Vous savez comment on est. Manipulation qu'il nous a faite. Là, on voit ses enfants chanter, danser. Mais là, actuellement, c'est chaud pour lui. Mais on retourne sur Aubrey. Aubrey, là, jusqu'à maintenant, comment elle dénonçait le tout. Le monde l'a ridiculisé. On l'a traité de rebelle. On a dit de toute façon, t'avais pas de talent. T'as été pris dans une télé-réalité. Donc lui, c'est le boss. Il te dit quelque chose et tu le fais pas. Mais c'est toi qui mérites rien. T'es ingrate. Il a essayé d'écraser. Puis il a réussi à écraser son mental parce qu'elle est suivie jusqu'à maintenant par des thérapies. Elle est encore en thérapie, en coaching parce qu'elle a été brisée. Et c'est comme ça qu'il brise les gens pour dominer sur eux. Et quand on voit le schéma qu'on a été témoin à la télé,
Nous, on regardait ça, on pensait que c'était du show. C'est-à-dire qu'on a aussi plus pourri que lui, en fait, compte. On est tous responsables de ce qu'on a fait. On a créé un monstre, on disait. C'est pour ça que ça doit nous réveiller notre conscience pour qu'on arrête de supporter ce genre de personnalités qui sont en réalité, des monstres comme ça, qui font du mal autour d'eux, mais nous, on va les supporter sous prétexte que ce sont des influenceurs, sous prétexte que ce sont des grosses personnalités, qui ont de l'argent et quoi que ce soit. Depuis quand depuis qu'on a commencé à identifier l'argent comme étant identifier une personne qui est une bonne personne ou pas, on a perdu tout le sens de la vie. On doit se remettre en question aussi. Donc, force à Aubrey, il y a des personnes comme elle, mais rappelez-vous, elle était dans les premières qui a vécu ça. Elle arrivait, elle voulait vivre son rêve comme tout le monde. Elle a vécu ça. Un moment, même dans l'émission, elle le dit. Mais pourquoi tu m'as choisi dans le groupe si tout ce que je fais est pas bon? Il n'a pas répondu face à ça parce qu'il sait qu'il a choisi pour la briser. Lui, son but, il a vu qu'elle arrivait avec une certaine confiance en elle, qu'elle ne voulait pas se laisser faire parce qu'elle savait qui elle était. Lui, son but, c'est de prendre, de te briser, de t'écraser et de te mettre sur sa domination. Voilà. Faites attention à ce genre d'individu. Je vous laisse sur ce. On se retrouve au prochain.